Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel consacré à Cinema 4D R20 où nous allons encore nous intéresser donc à l'outil générateur de volume. Mais cette fois-ci, nous allons donc générer un volume à partir de spline pour voir un peu les différentes possibilités qui nous sont offertes. Donc directement j'appelle donc le générateur de volume. Donc un générateur de volume donc qui est la taille du voxel, donc c'est en gros la représentation donc, que va nous faire le générateur. Donc là, je vais mettre à 2 cm pour des questions de visibilité et de navigation. Donc on va appeler une spline, par exemple la spline fleur. Donc on va lui mettre 6 pétales. On va réduire un peu le rayon interne, voilà, à 80. Et donc je le mets en enfant donc, du générateur de volume. Donc voilà ce qu'il me génère. Donc lorsque je vais dans le générateur de volume, j'ai donc ma fleur, qui se trouve donc en enfant du générateur, je clique dessus. Et donc là on constate que j'ai donc deux paramètres, le rayon et la densité. Donc en fait le rayon, c'est clair, c'est le rayon que va prendre l'objet, donc je peux le réduire. Voilà, jusqu'à avoir des petites boules, des petits points, ou le grossir. Donc on va se mettre à 10. Et ensuite donc la densité va donc me permettre soit d'avoir un maillage très, très dense, quasiment uniforme, soit d'avoir quelque chose de plus petit. Par exemple, là je suis à 0.01, donc là en fait j'ai que des points. Donc en fait on va se mettre à 0.02, voilà, pour en gros avoir comme des sphères en fait qui longent la spline. Donc lorsque je vais dans le paramètre de ma spline cette fois-ci, donc là je suis en interpolation adaptative, donc bien sûr quand je change, que je me mets en naturel ou en uniforme, et que je change donc les points intermédiaires, je vais donc avoir une génération d'un volume légèrement différent. Okay, voilà, donc là on va rester à uniforme à 2, c'est très bien. Dans mon générateur fleur, je vais augmenter le diamètre, voilà, pour avoir des boules intéressantes, voilà, comme ceci. Ensuite, donc si je duplicate ma spline fleur, par exemple, voilà, donc automatiquement, donc là je l'ai dupliqué dans l'arborescence du générateur de volume, elle se retrouve automatiquement ici. Donc l'intéressant quand on fait ça aussi, c'est de renommer un peu les objets, parce qu'une fois qu'on va être dans le générateur, on va avoir plein d'objets différents et on va pas forcément s'y retrouver. Donc en fait ma fleur ici, là, celle que je viens de dupliquer, je vais l'appeler négatif. Fleur néga. Voilà. Parce qu'en fait, donc dans mon générateur de volume, je vais créer donc une soustraction. Donc là, bien sûr, il a créé une soustraction, donc ça a donné ce résultat. Mais ma fleur, maintenant, je vais la déplacer en Z, voilà, pour en fait donc voilà, creuser un peu le maillage. Donc par contre, donc là, on constate que dans mon générateur de volume, donc dans ma fleur initiale, j'étais donc à, on va se mettre à 18 de rayon, 16 de rayon, avec une densité de 0.02. Et bien là, l'intéressant, c'est que je mette les mêmes paramètres donc dans fleur négatif. Donc 16 de rayon et 0.02. Voilà. Donc là, en fait, il m'a donc creusé les petites sphères que j'avais à l'origine. Donc je vais encore déplacer légèrement. Voilà. Je vais le mettre ici. Et éventuellement, donc dans le générateur de volume, je peux augmenter la taille. Voilà. Donc j'obtiens ceci. Ok. Ensuite, je peux appeler donc une nouvelle spline, par exemple un cercle. Donc on va le laisser avec ce rayon, c'est pas mal. Donc pareil, je le mets en enfant de mon générateur. Donc voilà ce que j'obtiens. Et une fois donc que j'ai dans mon générateur, que je clique donc sur le cercle, je vais diminuer légèrement le rayon. Et par contre, je vais augmenter la densité. Voilà. Donc pareil, je peux modifier sa position en Z, afin de le positionner légèrement, voilà, un peu plus en extérieur, juste ici par exemple. Voilà. Et donc on constate que donc, dans mon arborescence, le cercle est en haut. Donc ce qui fait qu'en fait, la soustraction que j'avais effectuée auparavant avec la deuxième fleur n'est plus prise en compte. Donc en fait le cercle
et ben je vais le placer juste en dessous. Donc voilà. Donc maintenant, le générateur de volume m'a aussi creusé donc ce fameux cercle. Ensuite, on peut encore dupliquer la fleur. Voilà, on va la mettre là. Donc pareil, je vais l'appeler donc maintenant fleur totale. Voilà, pour bien y retrouver dans mon générateur de volume. Donc la fleur totale se retrouve automatiquement, en fait, à chaque fois que je duplicate un objet à l'intérieur donc de l'arborescence, il se retrouve automatiquement en haut de l'arborescence dans mon générateur de volume. Donc là pareil, je vais baisser un peu le rayon. Voilà, en gros ici, et augmenter la densité. Donc généralement quand je me mets dans une densité à 1, ben, j'arrive à avoir un maillage donc uniforme. Donc là on constate que l'interpolation est assez anguleuse. Donc je retourne dans mon objet, dans ma spline, et donc là, en termes donc, de points intermédiaires, et ben, je vais augmenter pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà, à 10 par exemple. Voilà, donc pareil, je peux modifier légèrement la position en Z, voilà, pour me positionner ici. Et donc maintenant, quand je vais dans mon générateur de volume, pareil, donc le fleur, vu que je veux que la soustraction soit prise en compte, et ben, je vais le mettre en dessous donc, de fleur négatif. Voilà. Et donc j'obtiens ceci. Hein, voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, on va par exemple dupliquer le cercle. Donc pareil, je vais le renommer en cercle négatif. Okay. Donc pareil, quand je vais dans le générateur de volume, automatiquement mon cercle négatif se trouve en haut de la hiérarchie. Donc là pareil, je vais faire une soustraction. Donc là par contre, je vais changer les paramètres. Donc pareil, je vais mettre une densité à 1 et je vais modifier donc le rayon. Voilà, baisser le rayon. Voilà, donc là par contre, il va falloir que pareil que je modifie sa position en Z. Voilà, pour avoir un truc comme ceci en gros. Hein, voilà, en fait, il m'a donc créé un creux donc au niveau du cercle. Ok. Ensuite, on peut appeler donc une nouvelle spline, par exemple roue dentée. Donc là, la roue dentée, donc je vais lui mettre les paramètres adéquats. Donc je vais augmenter un peu le cercle de tête. Voilà, me mettre en gros ici. Bon, après, bien sûr, les paramètres, hein, c'est un peu comme chacun veut, pareil. Donc je vais modifier la position en Z. Et donc je le place en enfant de mon générateur de volume. Donc pareil, là, il va falloir de nouveau que je modifie les paramètres donc, de roue dentée. Donc je vais lui mettre un rayon à 8. Voilà. Pareil, une densité à 1, afin d'avoir un maillage continu. Même 8, c'est un peu trop, on va se mettre à 6. Même à 5. Ok. Voilà. Et donc après, dans les paramètres donc, de roue dentée, eh ben, je peux modifier légèrement les paramètres donc, de cercle de pied. Voilà. Pour descendre un petit peu. Voilà. Et afin d'obtenir ceci. Donc, pareil, modifier un peu la position Z. Voilà, le mettre un peu à l'arrière. Et donc dans les nouveaux paramètres, en fait, donc roue dentée depuis la version 18, je crois, ou 19, je ne sais plus. Il y a pas mal d'onglets en fait, où on peut donc... il y a un onglet armature. Voilà, donc là on peut se mettre en lame par exemple. Voilà. Et en modifiant un peu le rayon. Voilà, pour obtenir ce genre de choses. Voilà, même dans le générateur de volume, je peux baisser encore un peu le rayon, le placer à 4. Donc plus je vais baisser le rayon en fait, par exemple si je me mets à 2, on va peut-être constater, bon là je ne vois pas trop parce que j'ai pas forcément une taille de voxel assez élevée, mais plus je vais baisser le rayon, plus il va falloir que j'augmente la densité, pour avoir un truc un peu plus uniforme. Voilà, et donc comme ça en fait, et ben on peut générer donc voilà, des objets assez sympathiques grâce à des splines toutes simples. Donc maintenant on va effacer tout ça, et on va créer une sphère, et donc dans simuler,
Je vais donc appeler des cheveux, objet cheveux, donc ajouter des cheveux. Voilà, donc là, donc, il m'a ajouté des cheveux donc, à ma sphère. Donc lorsque je vais dans l'objet cheveux, donc j'ai généré ici, et là il y a type. Donc ici c'est aucun, et là je vais mettre spleen. Hein. En fait, donc il va faire en sorte que tous les poils donc, de mes cheveux sont des spleens. Donc là en l'occurrence j'ai beaucoup de cheveux, hein, puisque dans l'onglet cheveux j'ai donc 5000 cheveux. Donc là on va mettre 50. Voilà, donc maintenant j'ai plus que 50 cheveux. Donc pareil, donc mes deux objets, donc sphère et cheveux, je les mets en enfant de mon générateur de volume. Et donc maintenant il m'a créé un volume à partir des cheveux et de la sphère. Donc si je vais dans l'objet générateur de volume, donc pareil, la tête de voxel est à 2, donc c'est bien. La sphère, on constate donc qu'il a respecté en fait le maillage de la sphère originale. Et dans les paramètres, j'ai primitive parfaite, donc je vais cliquer dessus afin d'avoir une sphère parfaite. Et lorsque je clique donc dans l'objet cheveux, donc là pareil, j'ai le rayon et la densité. Donc pareil, en densité on va mettre 2, et en rayon donc, on va mettre 6 par exemple. Voilà. Après, on peut très bien appeler donc un calque de lissage, afin de lisser tout ça. Donc là, on constate qu'il a énormément lissé parce que justement le type de filtre gaussien a pour particularité de lisser quand même pas mal d'objets. Donc là, on va se mettre à distance de voxel à 1, donc là, c'est pas mal. Par contre, on constate que 50 cheveux, c'est pas beaucoup, donc je retourne dans mon objet cheveux, et donc dans cheveux, maintenant, je vais mettre 100. Voilà. Donc là, il m'a donc généré donc 100 cheveux. Et donc, ce qui est bien maintenant, c'est que lorsque je fais un play, et ben donc mes cheveux vont répondre à la gravité, ce qui va donc changer la forme de mon objet final. Hein. Voilà. Donc bien sûr après, hein, si dans l'onglet cheveux, je vais donc dans, je crois que c'est dans propriétés cheveux, avec les collisions de cheveux, et ben je vais pouvoir créer donc des animations voilà, qui vont permettre donc de faire bouger en fait toutes ces arborescences. Hein, et les faire répondre à des collisions, etc. Voilà, en gros, un petit aperçu donc, de ce que l'on peut obtenir donc, grâce au générateur de volume et au spleen. Donc peut-être que je ferai un épisode à part entière avec MoSpleen, hein, qui est aussi pas mal, qui nous permet donc de faire pas mal de choses intéressantes. Voilà, combiner générateur de volume et MoSpleen, c'est assez sympa. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.